parce que va découler bien sûr de ce qui va arriver sur les marchés. On n'est pas idiots, vous et moi, on se voit tous les jours. C'est un peu comme si vous étiez ma famille et j'espère que vous auriez la gentillesse de dire que moi, vous m'acceptez tous les jours chez vous. On est ensemble tous les jours, on est un vrai couple. Donc ce qui veut dire qu'on voit l'évolution et la dégradation surtout des éléments. Oui, mais Luc, les marchés montent. C'est vrai. Je ne sais pas vous dire pourquoi, comment, mais aujourd'hui, je sais dire par exemple que les marchés futurs présentent de moins en moins d'intérêt. Il faut être honnête, il faut se le dire, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Alors, certains d'entre vous partageront, d'autres ne partageront pas, mais le côté aléatoire ne m'a jamais plu. Et je ne fais pas du trading pour être en aléatoire, et ça ne va pas. Donc on en parlera dans d'autres émissions, parce que je vais faire des petits shorts. Je vais reprendre de la disponibilité dans pas très longtemps, donc c'est vrai que je vais pouvoir évoquer toutes ces choses-là. J'en reviens au discours d'Emmanuel Macron d'hier soir. J'étais même pas au courant, moi, qu'il y avait un discours d'Emmanuel Macron hier soir. C'est ma fille, 15 ans, qui m'appelle, qui me dit « Papa, t'en as pensé quoi de ce qu'il a dit ?» Je rentrais effectivement des courses. C'est con, mais c'est la vérité. Et quand j'ai regardé ce qu'il a raconté, j'ai dit « Pour l'instant, la seule crainte qu'on peut avoir, c'est pas celle de rentrer dans un conflit armé, parce qu'on ne rentrera pas dans un conflit armé. Il faut arrêter de déconner, on subira. On sera effectivement contraint, mais il ne faut pas rêver. Alors c'est vrai que quand on fait le calcul de la population, on peut spéculer sur la population européenne face à la population russe et la population américaine. Oui, parce que les dés sont jetés. Je veux dire, clairement, il accuse les États-Unis de tourner la veste et les Russes, bien évidemment, de vouloir envahir l'Europe. Alors, peut-être que le Russe n'est pas très transparent, et c'est son rôle. Peut-être qu'il est peut-être pas très honnête, c'est son rôle. Peut-être qu'il ne dit pas tout, c'est son rôle. En tout cas, le Russe le dit. Il dit, j'ai rien à foutre de l'Occident, moi. On est bien en Russie, nous. Je veux reprendre la grande Russie avec les Balkans. C'est ce que fait Trump aussi avec le Groenland, le Canada. Vous imaginez si le Mexique reprend ce que les États-Unis ont pris? C'est absurde. Je veux dire, il faut arrêter le délire. Non, non, Luc, c'est pas un délire, c'est réel. Donc, dans le principe, encore une fois, ce qu'il faut dire clairement aux gens, c'est la seule inquiétude qu'on peut avoir, et là le mot va être lâché, parce que c'est un mot dont je vous parle maintenant depuis des semaines, voire même des mois, c'est de rentrer dans une économie de guerre. Parce que ce qui est à retenir d'Emmanuel Macron d'hier soir, c'est vous allez devoir faire des efforts. Excuse-moi, des efforts, on en fait. On en refait encore. On a payé 40% de taxes pour l'Ukraine. On ne sait pas où va le pognon. Personne n'est capable de nous dire où va le pognon. On a livré des armes. Mais le gouvernement aide l'Ukraine. Non, les citoyens, les citoyens aident l'Ukraine. Aujourd'hui, la question, c'est avec quoi peut-on aider ? Alors qu'en définitive, on a un taux d'endettement qui dépasse le taux, je parle de manière relative, pas de manière absolue. On a un taux d'endettement qui est gravissime puisqu'il est au-delà de toute logique. Il dépasse celui de la Grèce à l'époque où toute l'Europe tirait à boulet rouge en disant « Ouais, vous ne respectez pas le déficit de 3% maximum par an ». Là, aujourd'hui, on dépasse tout. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué, tout est fait pour couler. Le président, en tout cas Macron, a fait en sorte de se dépouiller de plusieurs choses. On aurait pu, dans un monde idéal, dire qu'on garde l'arme nucléaire, qu'on se le garde pour nous, presque à la limite. On était les spécialistes, Areva, EDF, l'énergie. On fait des efforts pour les Ukrainiens, d'abord pour les Français. On en a parlé. On ne fait pas payer l'électricité aux Français, puisqu'on est en surproduction. On ne paye pas. Ou une petite truc. Parce que c'est ça le bordel. Les taxes, number one, c'est ce qui coûte le plus cher. L'énergie, number three, c'est ce qui coûte le number two, c'est ce qui coûte le plus cher. Number three, c'est l'alimentation. Je ne vous cache pas qu'hier, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que ça vous est passé au-dessus de la tête et vous auriez raison, j'ai été faire mes courses. Mais Luc, on s'en fout, va faire tes courses. Je veux dire, tu prends ce que tu veux. Oui, mais sauf que ça dégrade. C'est une dégénération globale. Les prix deviennent fous. Les prix deviennent fous. Alors, on prend un exemple concret. Je ne te parle pas du pot de Nutella, qui maintenant dépasse les 7 balles. Je te parlerai par exemple de mon Babybel, le mien. On est presque à 8 balles. Le fromage devient complètement fou. Les bouteilles, une simple bouteille, c'est, de soda, c'est presque 4 balles. C'est une fou. La viande, je t'en parle même pas. C'est une histoire fou. On a
clairement ici un problème d'inflation qui n'a jamais été résolu par les banques centrales. Et d'ailleurs, je vais vous donner une information que vous devez absolument retenir. Notre métier, celui de négociant, c'est celui des banques centrales. Arrêtez, s'il vous plaît, de me dire autre chose. Il y a une moyenne mobile, une stochastique. Non! La banque centrale est notre Dieu. Si on fait du trading, on le fait avec la banque centrale. Jamais contre. Je vous le dis depuis des années. Certains se foutent de moi, d'autres... On s'en fout. Au final, tu fais ce que la banque centrale te dit de faire. Point. Elle augmente les taux, les marchés baissent. Elle baisse les taux, les marchés montent. Point. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Alors, Luc, c'est facile. Sauf que maintenant, les banques centrales, quiet. Elles ne disent plus rien. Absolument plus rien. Donc, dans cet effort de guerre, il va y avoir plusieurs paramètres. D'abord, on va regarder le secteur bancaire qui va être, lui, amené à collecter cet fameux effort de guerre, puisque, a priori, dans la Constitution française, la loi a été votée en loose day il y a quelques années, ils peuvent absolument se servir sur les comptes d'épargne en particulier. C'est la première chose. La deuxième chose, il va y avoir des taxes, alors, à soi-disant, pas d'impôt. Pas d'impôt, tu peux appeler ça une taxe, c'est pas un impôt, tu peux appeler ça ce que tu veux. Il y aura un effort financier à faire, c'est obligatoire. C'est pas un problème de guerre, c'est un problème financier. Hier, il n'a pas parlé de guerre, il a parlé effectivement de devoir faire des efforts financiers. L'Europe va débloquer 500 milliards, 600 milliards, 300 milliards, 200 milliards. Aujourd'hui, ça ne sont que des chiffres sur un écran. Débloque ce que tu as envie. On n'en a rien à foutre. L'hélicoptère monnaie, ça fait des années qu'il est là. Depuis 2021, tout a changé. Les gens qui n'ont pas de cerveau arrivent à faire des milliards de dollars. Vas-y, il n'y a pas de problème. Fais-le. On en arrive à tel stade, parce que ça, je pense que vous l'avez vu, on en arrive à un tel stade que des gens comme Elon Musk, Tesla, qui était reconnu comme un génie, mais qui reconnaissait que c'était un génie? C'est parce qu'on te l'a dit que c'était un génie. Mais toi, tu n'as pas été vérifié son QI. On a dit, il a le syndrome d'Asperger. Ben, tu as le droit de bouffer des asperges le midi, je me moque volontairement de ça. En définitive, les mecs ne peuvent pas le blairer. C'est un mec qui a aspiré tout le cash, il achète des trucs, des milliards, donc il encourage l'inflation hors norme, et en plus, maintenant, il nous a sorti des merdes financées par les gouvernements européens, comme les Tesla, comme Starlink, comme ce que tu veux. Arrêtons maintenant les conneries. Donc il se prend... des voitures brûlées, des usines incendiées. En Espagne, ils ont fait des bras mimés, en tout cas à la nazie, sur les usines de Tesla. Tesla vend plus de voitures, et qu'on ne me dise pas le contraire, mais le titre Tesla continue de monter. Enfin, là, il commence un petit peu à descendre. Donc oui, messieurs, dames, je vous le dis, cette fois-ci, on ne pourra pas y échapper. Il va y avoir un gros remous sur les marchés financiers. Aujourd'hui, je vous le dis, on ne pourra pas y échapper. Vous avez intérêt à vous occuper des actions, peut-être sûrement plus que les futurs, que les années. Je vais faire toute une petite émission, parce qu'il y a ce que vous voyez, vous, au front, et moi, ce que j'ai au bac. C'est-à-dire que je les ai, moi, les introducing brokers, les brokers, les soi-disant propres firmes, tous ces gens-là, je les ai. Et on est en train de vivre un moment malsain, comme par exemple avec Excenté, on a l'impression qu'il n'y a plus personne dans les bureaux. Je vous le dis, j'ai eu hier les clients Excenté qui sont clients de Genius, je les ai appelés, je leur ai expliqué, parce que c'est mon rôle, parce que vous me faites confiance, et parce qu'il n'est pas question que je vous laisse perdre votre pognon qui est sur les comptes. Je vous ai dit hier, moi, Excenté, je n'arrive à avoir plus aucune réponse normée. J'interrogerai mon chat GPT, j'aurai les mêmes réponses. C'est exactement pareil. Donc, il va falloir qu'on s'oriente vers des choses précises. Et je pense que là, j'ai appelé Raphaël hier, s'il était avec nous, il nous le dira. Il devait être très occupé, je n'ai pas réussi à l'avoir au téléphone. On va avoir une grosse réunion de travail avec Raphaël, s'il m'écoute, comme ça tout le sera. On va avoir une énorme réunion de travail avec Raphaël, parce qu'on va repositionner tous nos investissements et tous nos produits, tous nos thèmes d'émission, parce qu'il n'est pas question de continuer à faire l'apologie du futur, alors qu'en définitive, on le sait, aujourd'hui, on est dans l'aléatoire. Et moi, je ne sais pas trader l'aléatoire. Et il en conviendra, parce qu'on discourt rapidement, régulièrement, et on se le dit, les futurs, c'est atroce. Aujourd'hui, c'est atroce. Et je m'en veux, parce que, quelque part, j'y ai cru jusqu'au dernier moment, alors que le présent me fait dire que quand ça ne marche pas, tu arrêtes point, et tu fais effectivement vers autre chose. Donc moi, je me suis orienté action, ça marche plutôt pas mal. On n'a pas démarré les tests sur Alpaca, on va les démarrer là, parce qu'il y a eu un peu de retard. En fait, on a fait tout l'auto-trade est fait, tout est fait, mais il faut aussi maintenant le front pour pouvoir effectivement
travailler avec l'autotrade d'Alpaca, il va y avoir des changements énormes. Le positionnement de Janus a toujours été celui de suivre le courant qui va bien. Aujourd'hui, le courant qui va bien, ce n'est pas des marchés qui montent de manière absurde, sur lequel les break-even ont augmenté de 6 ou 7 fois, et sur lequel on nous demande des marges absolument ahurissantes. Moi, je préfère aller sur des produits qui payent moins cher, sans pour autant avoir des effets de levier importants, parce qu'on pourrait parler crypto, forex, ce que tu veux. Et dans le forex, c'est passé à la trappe, personne n'en parle, plus personne n'en parle. La crypto, c'est comme un parfum qui s'évapore un petit peu, on n'en parle quasiment plus, sauf, bien évidemment, si tu tapes à la porte du truc qui s'appelle « Bienvenue chez CryptoBar ». D'accord, on est bien d'accord, mais c'est plus dans le langage usuel, c'est plus dans la motivation usuelle. On en parle, ça existe. On va développer, nous, un système sur lequel je veux absolument que l'avenir nous donne l'automatisation pour lequel j'ai créé Janus. Je ne veux plus avoir à subir des markets, des prix markets. Non, on veut de l'automatisme. Et nous, notre travail sera simplement d'aller récolter les gains. C'est ça que je veux. Puisque l'algorithme se comporte très bien sur les actions, ça marche très bien. Sur les cryptos, il y a des résultats hors normes. La difficulté, c'est encore une fois ce putain de break-even. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est les frais qui nous bouffent absolument tout. Donc, on va travailler autrement. Et rappelez-vous, sur certains produits, on est hebdomadaire. Donc, ça gagne plus que du produit en hypercourt. Néanmoins, certains d'entre vous que j'ai formés en particulier gagnent de l'argent sur les marchés futurs, certes, mais le bénéfice-risque aujourd'hui, parce qu'on évalue toujours un système comme celui-ci, bénéfice-risque, aujourd'hui, il n'est pas favorable. Vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas dans le chat. Trop d'infos, Trump tourne les talons tout le temps. Je ne partage pas ton point de vue, Stan. Je ne partage pas ton point de vue. Trump, il est sur une route. Il est sur un chemin. Son chemin, il est décidé. Néanmoins, il dilue les informations. Mais il est dans un chemin. On ne peut pas être à la tête de la première puissance mondiale en faisant matin c'est ça, l'après-midi c'est le contraire. C'est pas vrai. Si tu crois ça, tu te trompes. Tout est normé. Tout est à tel point qu'on se demande pourquoi il y a eu un revirement. Alors, c'est vrai, vis-à-vis de l'Ukraine, on était allé chez les grolles des Ukrainiens en permanence, surtout en Espagne, où le Premier ministre espagnol adore les Ukrainiens. Je ne sais pas s'il va, lui, à Kiev de temps en temps, je ne sais pas. Mais on a l'impression que l'Ukraine, non, à tel point effectivement que Donald Trump, ici, on se pose la question de savoir pourquoi il y a un ralliement aussi proche de Vladimir Poutine. Ça se posait quand même des questions. On dirait qu'ils sont tous, les Chinois, les Russes, les Américains, à faire croire au centre du monde que on se dispute. En fait, ils ne se disputent pas. Ils sont juste en train de repositionner les cartes et de s'accorder sur toi tu prends ça, moi je prends ça, moi je prends ça. Parce que c'est, je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est là, à leur niveau, nous, autant Européens, c'est un problème économique. Parce qu'on voit bien, ça ne va pas. Oui, mais le CAC est au-dessus de 8200 points. Je m'en fous, c'est de la pisse. C'est de la pisse, on est bien d'accord. Ni toi ni moi, on en profite. À partir du moment où ni toi ni moi, on en profite, ça vaut zéro. On pourrait presque imaginer que le CAC est à 8002, simplement pour faire croire aux prêteurs et autres usuriers qui sont fondamentalement importants dans le cadre de l'effort de guerre, qu'on a toutes les garanties et qu'on offre toutes les garanties pour des prêts à taux extrêmement réduits. C'est un peu technique, mais ça fonctionne comme ça. Quand tu prêtes de l'argent, tu prêtes... Alors, je sais, sur YouTube, il a dit, quand tu n'as pas d'argent, tu peux acheter 4 immeubles. Sur YouTube, le mec, il te jette en l'air, et quand il est par terre, il se rejette encore une fois en l'air. Faut arrêter les conneries maintenant. Il y en a marre de ces conneries-là. Une banque ne prêtera de l'argent que si tu offres des garanties nécessaires. Et si la France a son symbole, le CAC 40, qui est au-dessus de 8000, elle aura plus de facilité d'emprunter de l'argent sur les marchés que si jamais le CAC 40 est à 3005. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Okay. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tout est organisé, manigancé, orchestré, mais nous, on n'est pas dans les petits secrets. Nous, on nous balade, on nous raconte des histoires, machin, c'est un homme, l'autre, il a tripoté les fesses d'un tel, Gérard Depardieu, ils sont tous accusés de viol, de tout. Et pendant ce temps-là, ça fait marrer tout le monde. Mais pendant ce temps-là, eux, ça leur donne la liberté d'agir avec un écran de fumée que toi, tu gobes tous les jours. Tu comprends? La crypto, le bitcoin, moi, il n'y en a aucun, j'insiste encore une fois, je côtoie des gens qui sont investis en crypto, il n'y en a aucun qui est aussi milliardaire que tout le monde veut le prétendre. Aucun.
D'accord? Oui, mais t'as vu, il y a une influenceuse, les gens sont rentrés chez elle pour pouvoir lui voler ses cryptos. Écoute, oui, c'est possible. Hein, chacun fait comme il veut. Mais moi, je crois que quelqu'un qui a une belle réserve d'or est beaucoup plus pertinent que quelqu'un qui a une réserve de Luna, par exemple. Après, chacun fera comme il voudra. Moi, chez moi, en tout cas, c'est plus de ce côté-là. Je vous ai dit ce qu'il y avait à vous dire. Alors, parmi vous, dans le chat, il y a des choses extrêmement intéressantes. Quand on est dans un effort de guerre, les premières choses qui vont monter, ce sont effectivement toutes les valeurs qui fabriquent ces fameuses armes. On est bien d'accord. Une fois que ces valeurs-là soient montées, il va falloir aller chercher l'étage inférieur. L'étage inférieur, c'est la matière première pour construire ces fameuses armes. On est bien d'accord. Ensuite, on ira chercher encore l'étage inférieur. Et là, on ira véritablement sur une économie, non pas de confort, mais vitale. C'est-à-dire toute la partie, effectivement, alimentaire, énergétique, surtout énergétique, hein, le pétrole. Effort de guerre, pétrole. Effort de guerre, pétrole. Effort de guerre, pétrole. CL, WTI, pétrole. Hein, Ah oui, mais il paraît quand même que la couche d'ozone. Il paraîtrait qu'il y aurait un trou. Apparemment, il aura accommodé, parce que la couche d'ozone, moi, on n'en parle plus. On me parle, tu as vu, le réchauffement climatique. L'ours brun est allé sur la banquise. Comme tu veux. Mais la dernière fois que j'ai vu un ours brun, moi, sur une banquise, c'était ces cons d'Américains qui avaient été envoyés ça, parce que je ne parle pas des Américains qui sont des cons, mais des Américains qui, cette fois-ci, étaient cons, compris, effectivement, un ours brun pour un ours blanc qui était sur la banquise. Regardez, ça vaut le détour, hein, ça c'est clair. Ça, c'est évident. Je ne suis pas en train de dire, je répète, que les Américains sont des cons. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le fanatisme, le wokisme et autres, effectivement, côté un petit peu illuminé, nous fait prendre des décisions à la con. Hein, je vous le dis. Voilà. Ça. Quoi d'autre? Le coton, nous dit Stan. Le coton, c'est possible. Mais est-ce que le coton est fondamentalement important? Peut-être. Mais bon, à voir. Donc pour envoyer des armes encore à l'Ukraine, il faut passer par les USA. Quand on n'a pas ça en réserve, l'Europe et les USA arrêtent de fournir, vont être gagnants. Tu fournis des armes à un pays en guerre. Tu les donnes pas. Biden les donnait. De toute façon, lui, tu lui aurais dit la Terre est plate, il t'aurait dit effectivement elle est très plate. Tu les donnes pas. Tu leur prêtes. Tu leur loues. Hein, on est plutôt chez Rob Carr, là. Hein, on n'est pas du tout chez l'abbé Pierre. Il va falloir les rendre, les payer. En plus, ces Ukrainiens, ce qu'ils n'ont pas compris, en recevant certains avions venant des Américains, ils vont effectivement être dépendants d'eux. Hein, on le sait très bien. Donc, c'est assez particulier ce qui se passe actuellement. Les Américains vont couper, ils ont coupé, hein, c'est pas ils ont coupé complètement l'aide à l'Ukraine. C'était acté hein, par Donald Trump. Les seuls qui vont aider l'Ukraine, c'est l'Europe. Et l'Europe va aider effectivement l'Ukraine parce que l'Ukraine est le dernier bastion avant que les Russes rentrent en Europe. Ah ouais? Dans tout ça, il y a quelque chose d'hyper important, c'est que il va falloir mettre en branle la machine de la médiatisation à travers la propagande, de façon à passer des messages qui soient extrêmement positifs pour les gouvernements, extrêmement positifs pour effectivement les leaders, pas forcément dire ce qui se passe réellement, mais en tout cas faire croire que, parce qu'hier on était dans une campagne bien évidemment d'information. Emmanuel Macron, ce qui le préoccupe, certes peut-être l'Ukraine, l'Europe, ce que tu veux, mais c'est surtout son image. Il doit récupérer l'image, lui. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus beau qu'un général de guerre qui viendrait sauver effectivement son peuple? Pour l'instant, la couillonnade avec Brigitte, la pédophilie à l'école, c'était pour faire marrer tout le monde. Pourquoi, spontanément, un général, parce qu'il s'est positionné comme étant général des armées, et c'est lui, hein, le responsable des armées, il n'y a pas de mystère, le général des armées arrive hier en nous disant tout et son contraire, en nous disant surtout, vous allez devoir faire des efforts. D'accord? Il va falloir clairement qu'ils nous disent exactement. Parce que moi, enfin, j'aurais été journaliste, je leur ai dit, écoutez, M. Macron, vous êtes très charmant, il n'y a pas de problème. Dites-nous clairement, on est en guerre ou on n'est pas en guerre? Votre discours, il est fait pour quoi? Pour prévenir les gens? De quoi? Qu'il va falloir faire un effort? De quel type d'effort parlez-vous? Un effort physique? Un effort moral? Ou un effort financier? Et il est là, le truc.
l'effort financier. Alors j'expliquais hier à ma fille qu'en définitive, elle est d'une génération, elle a 15 ans, hein, qu'elle est d'une génération effectivement où jusqu'à présent, tu avais besoin de maquillage, tu allais dans la boutique de maquillage, tu avais besoin de viande, tu faisais 3 pâtes, on avait partout de la viande. Effectivement, ce sont des possibilités que peut-être on n'aura plus demain. Peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien, c'est très compliqué, mais qu'on ne pouvait pas vivre demain comme on a vécu aujourd'hui. Et depuis 2021, tout a changé. Donc, est-ce que c'est pour protéger un pays? Ça, c'est la Libye. C'est la Libye, on est d'accord. Maintenant, il va falloir surtout comprendre qu'on est dans un stade, un cas de figure, qui, économiquement, n'est plus jouable. On est sur une partie de poker, on n'a plus rien sur la table, et pourtant, on ne veut pas se lever du siège. Tu comprends? La cryptocurrency aurait dû remplacer, et encore une fois, j'insiste un peu, je pique un peu, peut-être que ça vous dérange, mais je dois vous le dire, on en est où avec l'euro numérique, le dollar numérique, les BRICS numériques? On en est où? La roue numérique, le yuan numérique, on en est où? Nulle part. Les banques centrales, t'es où? Nulle part. Van der Leyen, nulle part. Christine Lagarde, nulle part. On en est nulle part. Donc c'est le flou artistique et il faut demander surtout au président Macron, puisque, alors pourquoi Luc tu parles de Macron? Parce que c'est lui qui s'impose comme étant le directeur général central de la prochaine armée européenne. Van der Leyen, elle a atelier couture, massage, j'en sais rien, je sais pas. C'est pas lui qui aurait dû aller face au président américain. C'est Van der Leyen, j'insiste, merde, elle est élue par les députés, pas par nous, par les députés européens, elle est présidente de la communauté européenne, si on doit parler d'une seule voix, c'est elle. Alors qu'est-ce qu'elle fout alors, dans ce cas-là? Je sais pas. J'en sais rien. Est-ce qu'elle est pour ou contre? Je ne sais pas. Le seul avis contraire à Macron en Europe pour le moment, c'est l'Italie. La présidente italienne n'enverra personne sur le terrain, apparemment, d'après ce qu'elle dit. Elle est contre cet avis. Elle a dit à Macron clairement, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en tape. Moi, tant qu'il y a de la pizza, des raviolis et des pâtes, je m'en fous, moi. Allez-y si vous voulez. Nous n'irons pas. Je vous rappelle que l'Italie, on en parle très peu pour le moment, mais l'Italie fait partie des économies qui se tiennent. Ah bah, la dernière fois que la Banque Centrale Européenne a été voir les Italiens pour leur proposer de les financer, parce qu'ils avaient de la dette, les Italiens ont dit non, on se démerde. Nous, on va faire notre... T'inquiète pas, prends un café, c'est pour moi, tu sors. Faut pas oublier, on est, nous, en tout cas, Genus, dans un pays qu'on appelle l'Espagne, qui ment. Et l'Espagne ment. Elle ment à l'Europe, elle ment à ses concitoyens, elle ment. On n'est pas dans une économie positive, ça n'est pas vrai. L'Espagne n'est pas la meilleure économie d'Europe, ça n'est pas vrai. L'Espagne est surtaxée, l'Espagne ferme au fur et à mesure, l'Espagne ne se recentre pas, elle est avec des idéaux socialistes ou ce que tu veux, qui sont à l'encontre de toute tenue correcte, et ça ne solutionne rien. L'inflation en Espagne est énorme, l'inflation en Espagne est exponentielle, il n'y a plus de logement, je vous le dis, les gens n'arrivent plus à se loger. Oui, mais Luc, c'est de la faute de... Non! Le Premier ministre espagnol ferme définitivement au mois d'avril les possibilités d'achat pour des résidents non européens. Si tu n'es pas européen, tu n'achèteras plus rien en Espagne. Première chose. La seconde chose, si tu loues à court terme, tu vas devoir payer 100% de taxes de ce que tu auras effectivement loué. Ça, c'est pour, bien évidemment, inciter les gens à ne plus louer. Mais quelle est la première économie, Luc, de l'Espagne? D'où provient l'argent de l'Espagne? Alors, j'ai ma petite idée. Vous devez avoir la vôtre, ça c'est évident. L'Espagne ne vit quasiment qu'avec le tourisme. Le tourisme de masse, le tourisme pas cher, Benidorm, Barcelone, le tourisme de masse, ils ne vivent qu'avec ça. S'il n'y en a plus, c'est mort. Comment la Grèce est sortie de la merde? Comment le pays grec est sorti de la merde? Grâce au tourisme. C'est le tourisme qui a aidé la Grèce à rembourser les dettes qu'elle avait. Aujourd'hui, on dirait que tout marche à l'envers en définitive. Ça marche. Alors c'est vrai qu'il y a eu une spéculation sur les loyers, mais ce n'est pas nous qui l'avons mis en place. Vous avez laissé prospérer des Airbnb sans les taxer suffisamment pour qu'ils arrêtent de faire une spéculation absurde sur les loyers. Vous avez laissé faire les gouvernements. Il fallait interdire, comme certains pays l'ont interdit, la surfacturation de loyers à Airbnb. Mais comme vous avez filé du blé aux concitoyens du monde, on n'a
plupart des pays qui sont des pays occidentaux, la plupart du temps, les gens avaient plein de pognon. Donc ils étaient prêts à prendre une semaine à Barcelone dans un 25 mètres carrés à 2500 balles. Bah, c'est comme ça. Ne vous étonnez pas après qu'effectivement, il y a une inflation énorme et que c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? On est dans l'abstrait. C'est ce que j'expliquais à ma fille hier. Quand tu fais un excès, et on est bien placé pour le savoir, tu payes cet excès. À un moment ou à un autre, tu payes. Ça, c'est de la quasi-certitude. Tu fais un excès. L'excès, c'est un nom, ça s'appelle l'inflation. L'inflation, c'est le mal du siècle, le mal de ce que tu veux, le mal humanitaire. À partir du moment où c'est l'inflation qui effectivement pose problème, dans ce cas-là, tu es mort. Dans ce cas-là, ton économie, elle tombe. Voilà. Comment on fait pour juguler l'inflation? On arrête d'acheter aussi cher. Comment on fait pour arrêter d'acheter aussi cher? On ne finance plus. Règle de base. C'est quand même le seul levier dont dispose la Banque centrale pour pouvoir juguler l'inflation. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce qu'à la tête de certains gouvernements, il y a des gens qui sont très endettés et qui ne vivent que sur du crédit. Donc forcément, ils ont tout intérêt à... Les banques qui ont changé de métier, ils vendent de l'électricité, du gaz, du téléphone, aujourd'hui sont intéressés à ce que les taux d'intérêt soient élevés. Pourquoi? Parce que ça justifie effectivement de faire beaucoup de pognon sur des petits emprunts. Tu comprends? Tout en sachant qu'ils ne prêtent quasiment plus. Ils ne prêtent quasiment plus. Ça n'a plus aucune espèce d'intérêt de prêter. Et pourtant, les banques tiennent. Pourquoi? C'est le dernier maillon qui doit tenir avant la révolte globale. Si jamais tu as des banques qui ferment, regarde ce qui s'est passé en Grèce, si les banques ferment ne serait-ce que 48 heures pour une raison X ou Y, on nous inventera le truc de fou, hein. On nous inventera une panne informatique généralisée, on nous inventera une décision des banques centrales parce qu'il y a une réorganisation, on nous inventera tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais il va falloir à un moment purger ce qu'il y a à purger de façon à repartir correctement. Et on n'a pas l'impression que c'est leur volonté. Je veux dire, quand tu as un président, les anciens présidents, hein, le général de Gaulle, Pompidou, Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, il y en a qui sont encore vivants, mais ils doivent se retourner dans leur tombe, certains, en disant, tu te rends compte que le mec, il tape à la porte et il est en train de parler de 500 milliards, 800 milliards, 300 milliards. Mais excuse-moi, on parle de la même chose, on parle bien d'un pays qui est endetté à hauteur de plusieurs centaines de milliards aussi. C'est ça ou pas? Parce que je ne comprends pas. Ah, parce que toi, tu aurais fait le 10e, on t'aurait exclu, tu serais dans la rue en train de mendier, mais eux, c'est du grand nimp. Hein. Là, c'est de la haute voltige, c'est pas de la haute finance, c'est de la haute voltige. Hein. Donc, le nœud du problème, il était d'abord économique, il devient géostratégique, il y a une réorganisation globale de l'humanité, en fait, à mon avis, qui est en train de se mettre en place. La modernité n'est pas celle qu'on nous a vendue. La modernité, ce n'est pas effectivement la cryptocurrency, ce n'est pas vrai. La modernité, ça aurait été l'intelligence artificielle, ça aurait été effectivement la blockchain, ça aurait été, oui, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et pendant ce temps-là, il continue d'aspirer. Fini pour ce petit billet d'humeur. N'hésitez pas à commenter. Vous avez aimé, tant mieux. Vous n'avez pas aimé, je le regrette, mais n'hésitez pas. Votre opinion m'intéresse énormément. Dans les heures qui arrivent, on va pouvoir tester la fiabilité du discours d'Emmanuel Macron. Pour le moment, le marché décroche. Alors qu'en normalement, quand tu as un général de guerre sur un front qui dit « allons les bousiller », les marchés montent. Parce qu'on y croit, parce qu'on a confiance. Les marchés montent avec la confiance et descendent avec la méfiance. On a bien compris que ces marchés qui descendent depuis ce matin, c'est de la méfiance. C'est pourtant des marchés qui évoluent en territoire un peu plus positif que négatif, mais qui au global, sur une somme absolue, descendent pour le CAC 40. Quand on regarde effectivement celles qui montent ce matin, si on peut voir mon écran, on a Téléperformance, Thales et BNP. Quand tu regardes bien, hormis Téléperformance, bon, c'est l'électron libre, Téléperformance, je pense qu'il y a des gros fonds qui sont investis sur Téléperformance parce que Téléperformance distribue beaucoup. C'est tout, hein, ce n'est pas une valeur en temps de guerre qui sera intéressante. Par contre, tu prends Thales, BNP Paribas, ArcelorMittal, Luc, ton discours d'une demi-heure, d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de prendre un café, c'est exactement ça. L'acier, la banque, le fournisseur d'armes. C'est exactement ça. Il faut rester concentré sur ces valeurs-là. Il n'y a pas à tortiller du derrière. Hein. Si tu vas chercher Téléperformance 4,99, bon, d'accord. On peut regarder. Hein. On va regarder. Téléperformance, le truc, c'est un peu comme Unibail. Unibail, voilà, ça monte tout d'un coup, ça redescend le lendemain. C'est pas de la fonte de portefeuille, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le truc sur lequel tu te reposes. Allez, encore 2 secondes, le temps que ça s'affiche.
Et je vous montre Téléperformance. Vous avez été en tout cas extrêmement nombreux à parler dans le chat. Marc qui nous dit ponctionner encore et encore le contribuable pour soutenir l'effort de guerre. Là, ils ne sont plus dans j'allais dire, dans la taxation ni l'imposition. Il l'a dit hier. Il a dit Macron, non, on ne parle pas d'impôt. Si tu veux, regarde, dans le chapeau, il va sortir un lapin. Hop, un lapin blanc. Ben, s'il n'y a pas d'impôt, tu sors le pognon comment? Tu vas vendre quoi? La poste? Je ne comprends pas. S'il y a un truc, je ne comprends pas. Je ne capte pas. Bon, alors, Téléperformance, là-haut, s'il vous plaît. Voilà, Téléperformance, c'est ça. Bon, tu sais comme moi que quand tu as un reversal ici, bon, boum, hein, double top, redescente pour arriver à 1.0 cet après-midi, voire même beaucoup plus bas. Hein, Téléperformance, non. Oui. Thales, je t'en parle depuis plus d'une semaine. Je ne peux pas te chanter plus que ça. Thales, on peut redescendre. Ça permettrait de faire une marche pour réinvestir sur Thales. 244 euros. 244 euros, on remonterait vers les 300, parce que Thales va exploser. Les budgets, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, Van der Leyen. À un moment, elle va parler des budgets alloués aux armements, et là, ils ne vont pas aller chez Franprix, hein, on est bien d'accord. Ils ne vont pas aller chez Carrefour chercher leurs tanks et leurs missiles. On est bien d'accord. À l'époque, on avait Matra, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Matra. La BNP, la banque. Bon, la banque, elle monte. Hein, pourquoi? Parce que il y a une banque, bon, la banque la plus fiable en France, ça reste la BNP. Hein. Tu peux prendre ce que tu veux, la BNP est fiable. Hein. Quand je dis fiable, c'est la plus fiable. Je ne te dis pas que tu peux fermer les yeux. Je te dis c'est la plus fiable. Après, tu en fais ce que tu veux. La BNP, en tout cas, qui monte avec cette tasse à séquence, on va dépasser 78 et on va aller chercher 80. Donc, il n'y a pas de risque. Pour l'instant, celle qui monte, hormis Téléperformance, ça ne prend pas de risque. Je te parlais d'Unibail. Bah, regarde, Unibail, presque moins 3%. Voilà. 76, tu t'attends à ce que, non pas aujourd'hui, mais demain, on remonte vers 79. C'est un vrai yo-yo, hein, Unibail. Hein. Unibail, ça se casse la gueule depuis un certain temps, mais ça fait des marches intéressantes en récupération d'excès, acheteur. Intéressant. Essilor, pardon. Essilor, je t'en ai parlé hier. Je t'ai dit aussi qu'ils allaient jouer leur contribution dans la partie, effectivement, armement. Pour l'instant, ça dérape. Mais ça va devenir intéressant. Parce que c'est trop cher, ça vaut 271 balles, on ne va pas acheter une valeur à 271. Pour qu'elle soit intéressante, il faut aller chercher les 200 balles. Si elle tape 200 balles, ça fait partie des valeurs qui vont m'intéresser sur le marché parisien. Hermès, qui se fracasse, de toute façon Hermès, LVMH, tout ce qui va perdre pendant cette période de guerre, ça va être tout le luxe, tout j'allais dire l'accessoire. Hein, non, pas la ceinture, mais tout ce qui est de confort. Tout ce qui est de confort, ouais, tu bazardes, quoi, tu balances, parce que de toute façon, eh ben, ça fait 2597, et ça va tomber. Parce que quand tu es en appel de marge, quand tu es gestionnaire de fonds, que tu es en appel de marge, les premières que tu basourdes, c'est celles qui, effectivement, valent pas grand-chose. C'est-à-dire que dans l'avenir, tu peux pas faire des bidas sur un Hermès. Ça vaut 2500 balles, ton portefeuille, si jamais il se casse la gueule, c'est la première que tu vires. À 2600 balles, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Voilà pour le marché parisien, un marché qui est en tout cas extrêmement fragile et qui peut fracasser, revenir vers 5000 points, 4500 points, même 3500 points. On ne fait que s'aggraver, c'est-à-dire Covid, 3000 points, 3003 pour être précis, on est monté à plus 8200 points dans une économie d'endettement total, global, d'absence de revenus, baisse du PIB. Il n'y a pas besoin d'être économiste. Tu comprends? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Transition là-haut, on va se faire les ricaines. On va aller voir ce qui va se passer sur les indices américains cet après-midi. Vous dormez là-haut? Presque quand même, hein? Allez, transition. Voilà, elle vient de loin celle-là. Hein? Allez, on va se mettre ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez voter, tu peux, hein? Il n'y a aucun problème. On va faire... Alors, moi, je te le dis, il va y avoir du dégât. Il va y avoir du dégât. Et je pense qu'après, il y aura de la responsabilité. Il faut qu'on sache qui a fait monter Tesla aussi haut. Est-ce qu'il y a une complicité? Ça serait intéressant de savoir. Oui, mais Luc, t'es chiant maintenant. Oui, mais il faut quand même trouver. Il faut quand même que le mec rembourse. Oui, mais c'est l'homme le plus riche au monde. Tant mieux. On ne va pas aller taxer ni ponctionner un mec qui est pauvre. On va aller effectivement taxer, ponctionner un mec qui s'est foutu de la gueule du monde et qui est ultra riche. On va prendre le pognon. Il faut prendre le pognon là où il est. Évidemment, il faut prendre le fric là où il est. Tesla, Nvidia, Amazon,
et Apple. Bon, Apple, j'en parle quasiment plus. Apple, il y avait une actu, tiens, zut, je voulais vous parler d'Apple très vite. Apple, on a eu une actu il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai zappé. Ça me reviendra. Sur Apple, je ne sais plus quelle actu, je l'ai lu. Moi, j'ai dit, bon, de toute façon, Apple, ça ne bouge pas des masses. Je pense que les gens, leur iPhone, il va faire long maintenant. Hein. Ils vont arrêter d'acheter de l'iPhone à 1500 ou 2000 balles. Allez, on commence par Tesla. Regarde. Ça, si tu veux, c'est pas normal. Ça, c'est pas logique. Ça, d'avoir un 273, je te rappelle qu'on parle 400, hein, 430, 440, on a quand même perdu 50% en quelques semaines, voire même quelques jours. 273, on a une ETE asymétrique vendeuse qui descend, donc qui ralentit, le danger est à 261, je te l'annonce, 261 c'est 200 balles. 200 balles c'est 180, 160 et 100 balles. Mais il faut que ça redevienne sain, Tesla. Ça ne fait pas de bénéfices, ça fait que du blablabla, les bidas est tronqué, les chiffres sont tronqués et truqués, les gouvernements ne donnent plus d'aide effectivement pour acheter ces véhicules. Ces véhicules, effectivement, maintenant, ça saoule tout le monde, donc bon, tu vois, faut pas que ça reste là. Nvidia, c'est difficile Nvidia, hein. Nvidia, c'est difficile. C'est surtout en train de se casser la figure. Le pré-market a fait une mèche et on tous casse la gueule. Oui, mais Luc, on va remonter dedans. Si on passe la ligne du 114, on descend surtout à 100. Hein. C'est 100 balles, hein, ces valeurs qui valaient plus de 200 balles, c'est 100 balles, ça descend, ça descend. Par contre, il est vrai que si jamais on passe au-dessus de 120 pour Nvidia, on monte vers 125, 130 et même 140. Je ne vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi on monterait, je vois pas. Amazon qui commence par chuter, alors ça c'est un peu troublant. Amazon qui commence par chuter, mais en même temps, c'est relatif avec l'absence de consommation et de la capacité de consommation. Amazon a très bien fonctionné dans des moments où les gens avaient de l'argent mais n'arrivaient pas à consommer par les moyens normaux. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. Donc que tu leur offres un moyen normalisé ou pas normalisé, ils ne consommeront pas plus. On arrive dans des trucs un peu... Tu vois, alors, petite remontée possible vers 206 et fracassage vers 180, hein, Amazon aussi. Hein. Apple, alors Apple... on se casse la gueule, on franchit le moyen ici, et puis on descend vers 200 balles, 180 balles. On a été dans une... C'est pas une bulle, c'est un cataclysme de folie. On est fou, on est devenu fou. Expliquer aux gens qu'il fallait acheter effectivement du Tesla à 450 balles, laisser splitter cette valeur qui est montée à 3000, mais vous êtes fous, vous êtes devenus fous. Je ne parle pas de vous, je parle de manière en général. C'est un marché qui ne ressemblait plus à rien. Il aurait été acheteur profitable pour ceux qui investissent, je ne dis pas. Mais là, il est acheteur non profitable. Donc, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être me dire, mais Luc, moi j'ai gagné 300 balles sur le Nasdaq hier. C'est bien. On en gagnait 3000 il y a 2 ans, avec des prix à hauteur de 8000, 9000 dollars. Pas l'oublier, le Nasdaq, il n'y a pas très longtemps, était à peine à 10 000 dollars. 8 000 dollars, on gagnait 3000 balles par jour. Aujourd'hui, on gagne 300 alors qu'il est à 23, 24, et on est content. Bon, bah alors, on est content. On est content. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois? On est content. Il n'y a pas de problème. Allez, on se fait l'Indus, s'il vous plaît. Transition là-haut. Et on se fait l'Indus. Parfait. Intéressant, encore une fois, vous développez des sujets dans le chat. J'avoue que j'adore parler avec vous. C'est vraiment quelque chose de très bien. Charlotte qui dit bonjour. C'est bien, c'est très bien. Stan qui dit, mais en fait, tout le monde s'énerve, mais il va y avoir un traité de paix entre la Russie, je pense. Il faut arrêter de penser que la Russie est la guerre et d'autres pays. Comme on l'a dit, de toute façon, il n'y a pas la capacité non plus à l'affronter en Europe, aucun intérêt. Je pense, Stan, qu'il faut sortir de cette idée que la Russie et les États-Unis ne s'aiment pas. Je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de croire qu'il y a des oppositions entre les États-Unis et la Russie. Tu as bien vu le discours de Trump face à Zelensky. 2 acteurs de télé-réalité, je vous le rappelle. Les États-Unis aiment bien la Russie. Il faut arrêter de croire, parce qu'on nous explique qu'il y a un conflit entre les Américains et les Chinois, il faut arrêter de croire qu'ils ne s'aiment pas. Il faut arrêter de croire. Tu ne peux pas bouger une pièce sur l'échiquier sans avoir effectivement à donner à ton adversaire une capacité de répondre. Donc de toute façon, la meilleure partie, c'est celle où les 2 adversaires ont compris ce qu'ils faisaient.
et s'accordent. Si tu veux plaire à tout le monde, la partie d'échecs, je ne sais pas si tu le sais, mais une partie d'échecs, ça peut durer une semaine si tu en as envie. Tu bloques tous les coups de l'autre parce que tu sais ce qu'il est en train de faire. C'est la même chose. La Russie et les États-Unis s'aiment bien, ils ne veulent pas s'attaquer, ça coûterait trop cher, il y aurait des pertes humaines. Non, ils vont juste redessiner la carte. La grande carte, tu sais que tu avais en primaire, celle qu'on accrochait au tableau, avec deux espèces de U, là, ou je sais pas quoi. Là. Hein? Alors, dans cette histoire, qui va être mangé? Il y a toujours une histoire, effectivement, où il y a ceux qui s'enrichissent, ceux qui en profitent et ceux qui se font avoir. Quand la situation est équilibrée, je ne parle pas de juste, Quand la situation est équilibrée, on est d'accord que la force est établie et, j'allais dire, répartie de manière égale un petit peu partout. Mais quand celui qui est le plus fort en a ras le cul d'attendre que celui qui est le moins fort adhère à ses propres idées, puisqu'il reste quand même le plus fort, eh ben dans ce cas-là, il dit au moins fort, bon écoute, ton avis, je te pisse dessus, oui, je te pisse dessus. C'est ce qu'il a fait avec Zelensky, je te pisse dessus. Voilà, c'est tout. Et Zelensky, aujourd'hui, ça reste l'Europe. Oui, mais t'as vu, quand il était avec Emmanuel Macron, ils se sont tripotés un petit peu la jambe. Ah, ils ont les orientations sexuelles qu'ils veulent, mais moi, le fait que les deux se serrent la main et se tapent sur l'épaule, c'est du cinéma, et c'est encore une fois l'acteur studio. En bac, en off, quand il y a des choses à régler, et souvenez-vous l'époque de Sarkozy et de Poutine, il est revenu, tout le monde a dit il est bourré, hein, quand il a fait son show. Non, l'autre lui a dit écoute, je vais te péter la gueule, mais il lui a pas dit je vais te défoncer. Tiens, c'est un peu comme le teckel qui hurle. Je vais te défoncer. Je te le dis, prépare-toi, parce que je vais te défoncer. Et je pense que Sarkozy, soit il est inintelligent, ce que je ne crois pas, et il n'a pas compris l'avertissement, soit il est intelligent et il savait ce qu'allait arriver. Parce que tu ne construis pas ce qui est en train de se construire en l'espace de 48 heures. Hein, c'est pas la redoute, le machin. Hein. On met les choses en place. Je te dis 2021. 2021. Il faut juste maintenant comprendre, 1, à qui profite le crime, 2, ce qu'ils sont en train de préparer, 3, ce qui va nous arriver et à quelle sauce on va être mangé. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, dire que la Russie est contre les États-Unis, que les États... Non, c'est fini la guerre froide. Hein. Il n'y a pas de président qui viendrait effectivement à Gorbatchev ou dire je vais mettre des missiles à Cuba. Non, il n'y a pas. Pour l'instant, tu prends la mer de Chine, il n'y a que des Américains. C'est pas compliqué. Il n'y a que les Américains. Et les Américains, c'était l'OTAN. Et si tu as des bases américaines, tu as l'OTAN. Tu as l'OTAN d'un côté. Et tu as l'OTAN de l'autre. Hein, on est bien d'accord. Tu prends la Chine, la Russie. Des deux côtés, ils sont encerclés. Tu penses bien que l'autre, se sentant épié, il n'allait pas non plus embrasser tout le monde. Hein. Donc on va régler le problème. La Chine, Taïwan, la Russie, soit on s'arrête aux anciens Balkans, soit on mange tout ce qu'on a à manger, hein, c'est-à-dire on va jusqu'à la Méditerranée et même l'océan Atlantique. Why not? C'est possible, hein, tout est possible, hein, de toute façon. Les États-Unis, je crois qu'il l'a dit assez fort. Tu veux qu'il te répète? Il peut te le répéter en chinois si tu veux. Il veut le Groenland, le Canada, le Mexique. Attends, quand tu as un mec qui arrive devant la télé mondiale et qui dit c'est plus le golfe du Mexique, c'est le golfe des États-Unis, il est quand même déjà en train d'expliquer que la carte, tu vois le truc marqué, hein, là où tu manges des churros, là. Hein, là mon jardin, là mon golfe, là ma maison. Les Israéliens, la Palestine, oh, c'est le petit côté fun, hein, c'est le côté Saint-Tropez, hein, parce que quand même, tout est des pieds de nez. Hein. Quand tu analyses ce que raconte Trump, tout le monde le prend pour un con, un grossier personnage, mais tout est calculé. Quand il dit à Macron, vous ferez un bisou à votre jolie femme, quand il dit effectivement la côte d'Azur du Moyen-Orient, c'est pas de la métaphore à 2 balles. On n'a pas affaire à un mec avec un syndrome d'Asperger ou qui s'est fait asperger un syndrome. Hein, on est bien d'accord. Je me moque surtout pas des malades. Je me moque surtout pas des gens qui ont des vraies maladies. Celles qui malheureusement ne s'en servent pas comme alibi, mais qui en souffrent, on est bien d'accord. C'est un génie, il paraît qu'il calcule plus vite que la lumière. Je pense que la lumière a pris ça comme une insulte, mais bon, après chacun fait comme il veut. Donc
clairement, on est dans une logique où on n'est pas dans on va se casser la gueule pour savoir qui fait quoi, on est dans une logique où en off, et toi tu ne le sais pas, ils sont en train de se dire, bon ça c'est moi, Vladimir, ouais, tu peux s'il te plaît passer, ouais, ça c'est moi, Vladimir, t'es d'accord, hein? Non, je suis ton pote quand même, je prends ça, d'accord? La Chine, oui, hein, Taïwan, for nosotros. Mais après, si tu veux, toi, tu n'as pas de mot à dire, puisque à la tête du pays dans lequel tu vis, tu n'as pas quelqu'un qui peut effectivement lutter contre ça. C'est pas possible. Nous, on va faire quoi? En Espagne, on va prendre quoi? Le Portugal? Ah, remarque, ça peut être une idée. Mais bon, depuis des années, depuis des siècles, on sait très bien, le Portugal ne veut pas de l'Espagne. Et l'Espagne ne veut pas du Portugal non plus. Hein, il y a une question de religion dans l'histoire. Ah bah, tu peux regarder. De toute façon, à la base, c'est que ça, hein, c'est une question de religion. Et on le voit bien. On nous amuse avec les musulmans, on nous amuse avec tout un... On nous amuse. Ça a toujours été, hein, tu prends la carte de l'Afrique, tu as compris que dans la partie haute, tu avais quasiment que des musulmans, et dans la partie basse, tu n'avais que des chrétiens. Hein, les colonies, Ah bah, évidemment. Ce petit pays-là, le Portugal, qui a quand même été le plus grand pays d'esclavagistes. Il faut le savoir quand même, qui est en bisou-bisou avec l'Angleterre. Oh, c'est un peu compliqué, l'histoire. Ah bah oui. Mais tout ça, c'est intéressant, en tout cas, à savoir. Oui, on pourra en faire. Pourquoi pas faire des émissions d'histoire, accompagnées de gens qui sont extrêmement instruits sur les mouvements des populations, les guerres passées, la volonté... Pourquoi on fait une guerre? On fait une guerre pourquoi? Pourquoi on fait une guerre? Pour avoir plus d'argent? Non. Pourquoi on fait une guerre? On fait une guerre parce qu'on veut être propriétaire, avoir effectivement le droit de faire ce qu'on veut à un endroit précis qui ne nous appartient pas. Hein, quand tu casses la gueule à quelqu'un, la plupart du temps, c'est pour lui prendre quelque chose qu'il a et que tu voudrais avoir. Enfin, nous, moi, je ne le fais pas, toi non plus. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. On ne fait pas une guerre parce que... on ne fait surtout pas une guerre économique. Hein. Ah bah les Chinois, salauds, on va prendre Panama. Oh, arrête. Appelle ton copain Musk, hein. Lui, tu veux 40 milliards, il passe 3 SMS, il les envoie. Où est ce pognon? Il n'existe pas. Mais ils l'ont pris où? Ils l'ont pris nulle part. Ils t'ont simplement fait croire qu'ils ont fait une transaction à 4 milliards. C'est du spoofing. C'est du spoofing à très haut niveau. Hein, c'est pour ça que les génies de la finance ne parlent plus. Warren, il est à la plage. Cathy Wood, elle est chez Sephora. Hein, on est bien d'accord. Ces gens-là ne sont pas des génies de la finance. Ce sont des petites mains. Des petites mains qui sont censées faire croire à des gens que tel investissement est intéressant, qu'ils devraient lâcher toutes leurs économies dessus. Ben oui, c'est exactement ça. Allez, l'industrie, on y va. J'espère que ça vous plaît, parce que moi j'aime bien. Moi, j'aime bien. Au-delà de la souffrance que ça peut avoir, moi, j'aime bien. J'aime bien toutes ces choses-là qui vont revenir d'ailleurs au goût du jour, dans lesquelles on aura des choses à dire et des choses concrètes, réelles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des choses... Allez, Bank of America, on va voir. De Wells Fargo à Bank of America, ce qui va tenir. C'est vrai que j'ai tendance à dire que Wells Fargo est quand même... c'est quand même un peu... Ouais, Bank of America, c'est un beau nom. Hein, c'est un nom intéressant, mais à voir. Allez, on y va. General Electric. Ah, il y a un truc à faire. Hein. Il y a un truc à faire. Regarde. ETE, on passe 204, c'est 210 balles. L'énergie, les armes, les matières premières, l'énergie. Les armes, les matières premières, l'énergie. Et qu'est-ce qu'on fait de l'or? Très intéressant, l'or. L'or, valeur refuge. Jamais personne ne t'aura dit le contraire. Si tu as un con qui t'explique qu'effectivement l'or n'est pas une valeur refuge, dis-lui, jette-toi en l'air, et quand tu es par terre, tu te rejettes encore une fois en l'air. L'or, c'est une valeur refuge. L'or, c'est un conducteur, un carburant, une source d'énergie. L'or, ça a de la valeur. Et l'or, jusqu'à présent, sauf erreur, on n'a jamais réussi à faire de l'or synthétique, alors qu'on sait faire du diamant synthétique, du carburant synthétique, mais on ne sait pas faire de l'or synthétique. C'est une valeur tangible, l'or, hein. Évidemment. Je mange un morceau de sucre parce que je suis en train de descendre. Eh oui. Il faut un petit peu remettre du carburant dans le cerveau. 205 vers 210, et pourquoi pas au-delà. Mais il faut passer la ligne des 205. Si on ne la passe pas, on tombera. Magnifique tasse à séquence sur General Motors. On passe 49 et on monte. Toute l'industrie risque de monter cet après-midi. Il va y avoir une dissociation entre le Nasdaq, l'ES, le RTY et le DO. Et on va voir le DO qui risque de monter cet après-midi. C'est possible, à moins qu'il y ait un gros mouvement de panique, et là, tant pis. Mais sinon, pourquoi pas. Bank of America, c'est pas propre. C'est pas propre. Non, c'est pas propre.
Bank of America, c'est pas propre. Non, non, on va même pas regarder. Wells Fargo. Bank of America, Wells Fargo. Tu risques d'avoir ça cet après-midi. Tu vois? Si vous devez choisir un indice cet après-midi qui monte, beaucoup plus certainement que le Nasdaq, c'est le dos. Si le dos devient à descendre, vous verrez avec Raphaël qui vous dira peut-être d'attendre un peu parce qu'on a une perspective acheteuse. Ou alors ces mouvements de panique sur tous les marchés financiers et la résistance de l'industrie, de toute façon, ne sera pas suffisante face à une tech qui aura emmené l'ensemble des indices côté sud. Quoi qu'il en soit, on est monté encore de manière absurde les derniers jours. C'est une absurdité, un déni. C'est un déni. Un délit, mais un déni. On est dans le déni depuis maintenant 2021, je le répète, je répète encore. Et on est, depuis le mois de mai, sur une absence de liquidité et de volatilité concrète. Donc, ce n'est pas parce qu'on est à 25 000 sur le Nasdaq qu'on gagne plus d'argent. Alors qu'on devrait, mais on n'en gagne pas. C'est le mot de la fin. Merci à tous de m'avoir écouté, merci effectivement d'avoir patienté, merci de m'avoir peut-être supporté, mais des émissions comme ça, on va en faire de plus en plus. Je n'ai pas le temps pour l'instant, je vous le dis, en étant honnête. Je vais reprendre du temps rapidement. J'arrive à la fin de toutes les évolutions et ainsi de suite. Je dois repenser business côté Genus parce qu'on voit bien que le côté futur est en train de s'évaporer. J'arrive avec des solutions tangibles qui vont être en plus rémunératrices. On arrive vite. Et Raphaël, si tu m'entends, j'ai cherché à te joindre. Oui, c'est assez atypique, mais bon. C'est vrai qu'avec Raphaël, on va repenser ces émissions parce que émissions, il doit y avoir, mais peut-être moins axées sur des produits qui coûtent cher et qui ne rapportent plus autant. Et je vous le dis, ça ne sent pas bon côté broker. Je parle des futurs pour l'instant. Alors CQG, rien à dire. StoneX, rien à dire. Sauf que s'il n'y avait pas, à mon avis, les propres firmes, ça ferait déjà longtemps que les futurs ne seraient plus du tout accessibles aux particuliers. Mais ça ne veut pas dire que les propres firmes sont bien. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un jeu qui, entre... Là, on en reparlera. Merci à tous, bon appétit. Take care, to say enjoy. Ciao, bye bye.